Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 100e et dernier numéro de la première saison d'Entre deux News sur les antennes de Reflet TV, une aventure journalistique qui a su en si peu de temps se positionner comme une référence incontournable dans le paysage médiatique ivoirien. Ce soir, c'est un moment chargé d'émotions mais aussi de fierté car malgré les défis, notamment la complexité d'obtenir certaines invitations, surtout dans le monde politique, nous avons relevé le défi épisode après épisode pour vous offrir des débats de qualité. Pour ce grand final, nous vous proposons deux sujets captivants et majeurs. Voilà, nous sommes de retour de la pub après avoir exploré les enjeux politiques et institutionnels de cette rencontre entre Charles Blé Goudé et le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibié. Prenons maintenant un moment pour célébrer, revisitons l'année 2024 à travers le prisme de ces 10 personnalités qui ont marqué les esprits. Quels ont été leurs faits marquants? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de leur parcours? C'est maintenant dans cette partie avec Thomas Gessambi et Pulcherik Balé qui nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir Sidi. Et bienvenue pour cette dernière émission. Merci. Vous étiez là pour la première émission et pour la dernière. Voilà. Les femmes à l'honneur. Un honneur partagé. Alors, on commence par vous. Quelles sont les personnalités qui vous ont marqué? Mais tout d'abord, pourquoi ce choix des personnalités que vous allez citer? D'accord. D'abord, je voudrais dire que on a choisi nos personnalités sur le prisme de ceux qui ont vraiment apporté quelque chose par rapport à la lutte sociale. Voilà. Donc, le premier que je vais citer en ma qualité de société civile, c'est M. Éric Aimé Sémian. Il n'est pas forcément connu de tous, mais c'est une valeur de la société civile qui a beaucoup de compétences et qui permet de prouver qu'on n'est pas à la société civile parce qu'on n'a rien à faire ou parce qu'on a faim, mais on peut être effectivement au service des populations et aussi au service des principes républicains. Donc, M. Éric Aimé Sémian a 20 ans d'exercice dans la société civile et cette année, le 12 juin 2024, le président de la République a pris une ordonnance pour organiser la société civile et il est la figure de proue de la lutte contre cette ordonnance qui, bien qu'elle veuille organiser la société civile, a beaucoup de défaillances qui mériteraient d'être corrigées et nous sommes tous engagés dans cette lutte. Par ailleurs, il fait partie de ceux qui travaillent au niveau international sur tous les procès qui ont cours. Il était en Guinée récemment pour le procès du président Dadis Camara aujourd'hui et depuis il suit aussi celui de la CPI qui concerne la Côte d'Ivoire. Et le 3 octobre dernier, il a écrit, ou du moins son organisation a écrit au procureur de la CPI pour s'enquérir de la suite des enquêtes concernant la Côte d'Ivoire. Il a reçu une réponse le 20 novembre dernier et donc nous pensons que c'est de telles personnalités dont il faut faire la promotion pour que la jeunesse ivoirienne s'en inspire pour être, pour être de meilleure qualité. Donc la deuxième personnalité... Il a même été reçu sur ce plateau. Oui, oui, justement même pour parler de l'ordonnance. Si. Voilà. La deuxième personnalité. La deuxième personnalité, c'est monsieur l'honorable Assalé Tiemoko. Nous estimons que c'est un modèle de député parce que la jeunesse voit les hommes politiques d'une façon générale, mais c'est quoi le rôle d'un président, c'est quoi le rôle d'un député, c'est quoi le rôle d'un maire. Et le député Assalé Tiemoko nous montre réellement ce qu'est un député, celui qui est capable de porter les problèmes des populations et je pense que je ne suis pas seule à le remarquer. Il est sur le terrain, non seulement il élabore aussi des projets de loi, mais il rend compte au peuple de ce qui se dit et de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Donc pour nous, c'est un modèle de député. Ensuite, on a Faye Emers. Nous avons tous suivi la CAN qui a été vraiment très belle.
mais il y a eu un moment où les Ivoiriens ont eu des frayeurs et on va dire que c'est M. Faye Emers, malgré son jeune âge, qui a été le messie, puisqu'il était l'adjoint de l'entraîneur principal et c'est avec ces mêmes joueurs-là que l'entraîneur principal nous a envoyés pratiquement vers le gouffre. Et lui, il est arrivé vraiment comme le sauveur avec les mêmes éléments. Il a eu une autre stratégie, son leadership a porté et la Côte d'Ivoire a remporté cette CAN qui a fait plaisir vraiment à tout le monde. Donc je crois qu'il faut vraiment lui décerner la palme et je crois qu'aux yeux de la jeunesse aussi, il constitue un modèle dans son domaine. Ensuite, il y a Espoir 2000. Ça c'est récent, mais ça marque la fin de cette année. Parce qu'il y a, pour nous qui sommes dans la lutte sociale, il y a beaucoup de mots pour lesquels on aurait souhaité être accompagnés par des artistes. Il y a des slameurs sur la place qui le font, mais Espoir 2000 est un groupe mythique du Zouglou qui n'avait plus chanté depuis plus d'une dizaine d'années. On les pensait même sous les teignoirs et puis subitement, après le décès de Valérie, malheureusement, vraiment toutes nos condoléances à sa famille. Voilà qu'il y a un album satirique qui sort. Vous savez, la musique met du baume au cœur. Même si ça ne résout pas les problèmes, ça réconforte le peuple de savoir qu'il y a des personnes publiques, des artistes de renom qui se soucient des problèmes que le peuple vit, qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à la lutte sociale. Et donc, tous les morceaux de ce dernier album-là sont vraiment très intéressants, particulièrement le titre « Ça balance ». Et donc, pour moi, ce groupe marque l'année 2024. La dernière personnalité, qui n'est pas aussi forcément connue, mais qui fait un travail remarquable, je m'excuse si ça pourrait déranger Reflect TV, mais je voulais vraiment dire que moi, personnellement, j'ai été marqué par Reflect TV pour son implication dans la promotion du débat démocratique. Under News est une émission où on l'a vu, tout le monde vient de tous les bords, on laisse tout le monde s'exprimer. Ce n'est pas le genre d'émission où on coupe la parole, on ne peut pas aller au bout de nos idées et tout. Donc je voudrais vraiment adresser une palme d'or au DG de Reflect TV, M. Vamei Bamba, parce que nous autres, on n'est pas invités partout. Vous avez eu le courage de nous inviter et je sais à travers les commentaires que la chaîne est de plus en plus appréciée, de plus en plus suivie. Et donc, c'est aussi pour vous encourager à poursuivre dans la promotion du débat démocratique. Merci, plus cher Balé. Thomas Gessambi, vous allez faire juste un commentaire, maximum 2 minutes, avant de passer à votre top 5 pour question de temps sur on va dire son top 5. Eric Sémian, Assalé Tiomoko, Faye Emers, Pat Sako de Espoir 2000 et puis Vamei Bamba de Reflect TV. Ok, dans un pays où tout est systématisé sous le prisme politique, où on a vite fait de trouver le bord à des hommes de lettres, à la chefferie traditionnelle, à des hommes religieux et aussi aux acteurs de la société civile. Quand des acteurs de la société civile arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est à saluer, parce que leurs actions contribuent quand même à oxygéner la démocratie dans un pays, et notamment en Côte d'Ivoire. Journaliste que j'ai été, j'ai suivi des acteurs de la société civile dans leur combat. Ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Certains ont vu leur mandat écourté à la tête de certaines organisations. Mais ces acteurs-là continuent toujours. Et je vais dire, quand ce n'est pas pour un but immédiat et matériel recherché, on a toujours des acteurs de la société civile qui continuent, contre vents et marées, à tisser leur toile à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. La seule chose que je voudrais voir... Pour terminer, hein. Tout à fait, dans l'action de ces acteurs de la société civile, c'est la communication pour prendre un peu le champ
à ceux qui se disent influenceurs, mais qui ne nous influencent réellement pas, qui occupent de façon désordonnée pour moi les réseaux sociaux. Si les acteurs de la société civile peuvent donner encore plus de voix, se faire plus entendre, je pense que ça nous aiderait beaucoup plus dans le chemin qu'ils veulent nous conseiller. Merci Thomas Gessambi. Les 5 personnalités qui ont marqué l'année 2024 pour vous. La première personne pour moi, et heureusement que c'est mon choix, c'est Monsieur le Président de la République pour cette année 2024. Notamment dans sa volonté de positionner et repositionner la Côte d'Ivoire. En 2022-2023, alors que on avait accueilli l'organisation de la Coupe d'Afrique, on a vu le pays qui organisait avant nous, le Cameroun, être confronté à un certain nombre de difficultés liées aux infrastructures. On a vu Samuel Eto'o faire des sorties. Et nous, il y a même eu des prophéties de certains prophètes, entre guillemets, pour dire que le stade qui porte le nom d'Alassane Ouattara ne sera pas pratique, la compétition ne devrait pas avoir lieu, mais au finish, nous avons assisté à une des plus belles compétitions de l'organisation de la CAN. Et je pense que le slogan « La CAN comme jamais organisée » a eu tout son sens. On a pu voir en matière d'infrastructure ce qui a été réalisé, on a pu voir en matière d'hospitalité ce qui a été, on a pu voir en matière de tourisme intérieur, on a pu voir en matière de positionnement. Donc, tout ceci justifie, hein, c'est surtout la CAN qui justifie le choix Pas forcément, pas uniquement la CAN, on a vu aussi des gisements qui ont été découverts, donc l'embellie économique, on a vu aussi un président qui nous impose sa temporalité, son agenda, alors que on se demande est-ce qu'il sera candidat ou pas. Il nous tient toujours en haleine. Il a eu son discours à l'État des Nations, là où on pensait qu'il allait se prononcer, il ne s'est pas prononcé sur la question. Et bon, il entretient toujours ce suspense. Et donc ensuite, la dynamique sécuritaire. Nous sommes dans une sous-région qui est en proie à l'extrémisme violent. Et il a réussi à garder en tout cas la sécurité nationale. La prochaine personnalité, pour question de temps, on va aller un peu rapidement. Je voulais aussi parler de monsieur le gouverneur du district d'Abidjan. Monsieur le gouverneur, pour journaliste aussi, reporter que j'ai été, je pense qu'il a eu des tentatives en matière d'élection à la mairie de Koumassi, mais une fois qu'il a eu la mairie de Koumassi, on a vu ce qu'il a réalisé. Et je pense que à partir de là, le président de la République a fait un choix qui a fait un peu grincer les dents. On se dit que le poste de gouverneur du district d'Abidjan est un poste réservé à la communauté Achan et Prié, mais il a choisi un bâtisseur qui est venu toujours avec les manières qu'il a eues pour redresser Koumassi à la tête du district d'Abidjan. Il a fait parler de lui et il est toujours dans sa volonté de construire, même si cela fait grincer les dents. Je pense qu'il a contribué à mettre un peu d'ordre. Je ne dis pas que tout ce qu'il a posé comme acte sont de nature à réjouir tout le monde, mais je veux dire, une agglomération, une mégapole comme Abidjan, avait besoin d'ordre et il y a contribué. La troisième personne, Pulchéry, Balé parlait tout à l'heure de Faye Hermès, et ça me fait penser un peu à nous. À nous les hommes de la production. Vous savez, il y a un réalisateur qu'on ne voit jamais, mais qui met en lumière un présentateur. Et c'est ce qu'a été Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Son élection n'a pas été facile. Ensuite, la conduite de ses affaires. Mais le fait que Faye
Faye n'a pas été élu. Le fait que Faye soit de l'encadrement technique a été le fait de ce monsieur qui, pour moi, au finish, aura apporté une étoile de plus à la Côte d'Ivoire. Ensuite, la quatrième personnalité. La quatrième personnalité, Mme Simone Hervé Gbagbo. Mme Simone Hervé Gbagbo, certaines voix s'étaient élevées pour dire qu'elle a trahi son parti, le FPI, qu'elle a trahi M. Laurent Gbagbo, mais à l'entendre, on voit plutôt une personne qui a une certaine trajectoire qu'elle s'est donnée sans rancœur. On ne voit pas de récrimination dans ses propos à la fois contre le pouvoir en place, pour la prison qu'elle a dû faire, pas de récrimination contre son ex-mari, et puis dans ses revendications, on voit bien clairement qu'il y a une femme qui aspire à un changement et qui n'a pas changé de bloc. Donc elle a su à la fois aussi montrer son leadership qui a mobilisé un certain nombre de personnes, de sorte qu'on peut parler aussi d'elle, de son appel qu'elle a lancé qui regroupait des leaders de bien d'autres regroupements politiques. Et ensuite, je finirai par le président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam. Ce n'est pas facile de remplacer des leaders charismatiques, on aurait dit même des pères fondateurs, comme le président Bédié. Il arrive dans des conditions où c'était une sorte de guerre de positionnement. Il gagne cette première guerre et moi qui pensais qu'il était beaucoup plus, et on l'a entendu dans ce pays, des cadres politiques dire je n'ai pas l'expérience de la rue. On voit Tidiane Thiam aujourd'hui qui est en train de battre le pavé, aller dans le pays profond, de sorte qu'il prononce des discours qui font aussi, qui créent quelques bouleversements dans le débat politique au sein du parti au pouvoir, notamment sur l'IDH, qui a fait un peu jaser certains cadres du parti au pouvoir. Donc pour moi, voici des personnes qui ont marqué l'année 2024. Merci Thomas Gessambi, Pulchurik Balé. Nous avons les 10 personnalités qui ont marqué l'année. Comment vous réagissez sur ces 5 proposés par Thomas Gessambi pour terminer? D'accord, merci. Je suis tout à fait d'accord avec les 5 personnalités qu'il a citées. Par rapport au président de la République, c'est tout à fait normal parce que sa gouvernance est générale, il y a forcément de très bons points, donc c'est normal. Mais par rapport au gouverneur du district, franchement, si on nous avait demandé qui sont ceux qui ont marqué négativement l'année, moi je l'aurais cité en premier parce que nous sommes dans la lutte sociale et nous désapprouvons grandement la manière dont ces déguerpissements ont été faits cette année et c'est le fait du district d'Abidjan. Donc sinon, pour tous les autres cas qu'il a cités, j'estime que ces arguments sont justes. C'est des personnes effectivement on va dire, à saluer pour les actions qu'ils mènent en faveur du pays. Bien, merci. Nous sommes maintenant dans la dernière rubrique et le dernier carton rouge de cette première saison, c'est maintenant. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule. Et le premier carton de cette émission, l'avant-dernier de cette saison, avec Thomas Gessambi. Mais avant de cibler mon carton rouge, je voulais quand même dire que j'avais déjà brandi un carton rouge ici, qui pour moi a été un écho qui a sans doute bien retenti sur la régulation des feux tricolores. Parce que moi, je me posais souvent des questions, pourquoi il peut y avoir des feux tricolores et en même temps voir des agents? Pour moi, ça crée un peu de perturbation. Et à bien de carrefours, j'ai vu que, bon, aux mêmes heures où on voyait les forces de l'ordre, on laisse tranquillement le feu fonctionner. Et ça, je voulais me féliciter sans doute le support Reflet TV qui a sans doute porté. Le carton rouge que j'ai l'impression qu'on ne se souvient toujours pas du passé
qu'on est condamné à répéter. On sait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et on sait tous qu'il y a de l'horreur, mais j'ai du mal à comprendre souvent ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne, où plutôt que de favoriser la paix en Russie, la paix en Ukraine, desquelles peuvent dépendre la paix mondiale, mais c'est plutôt les livraisons d'armes, c'est plutôt les livraisons de missiles pour atteindre des objectifs non encore atteints ici. Je veux simplement dire à quoi servent les Nations Unies qui font la promotion de la paix si on doit plutôt faire l'apologie des armes. Bien. Pulcheric Baldé, réaction, s'il y en a, sur ce carton rouge? Oui, c'est un carton rouge qui est tout à fait approprié, hein, parce que comme il le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a connu beaucoup de guerres et on finit toujours par s'asseoir pour trouver des accords. Donc pourquoi on ne le ferait pas le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait encore davantage de victimes? Donc effectivement, on doit donner un carton rouge particulièrement à l'ONU qui ne s'investit pas dans comment on va dire ça? Dans la paix. Oui, voilà. Mais je voulais parler du conflit même, quoi, qui ne s'investit pas dans le règlement de ce conflit-là. Voilà. Bien, maintenant, votre carton rouge, le dernier carton de cette saison. Vous avez fait le premier carton rouge quand on démarrait cette émission. Aujourd'hui, vous avez l'honneur de faire le dernier carton rouge. C'est parti. Je vais adresser mon carton rouge à la population en général. Il y a un incivisme qui crée des problèmes, c'est celui de l'insalubrité. C'est vrai que, bon, on a un ministère de la salubrité, mais on sait que dans nos villages, tous les matins, quand les femmes se lèvent, elles balaient. La propreté fait partie même de notre culture. Mais ici, en ville, chacun jette les sachets comme il veut. Nous, en tout cas, on a eu la chance d'aller au Rwanda, on a vu comment c'est propre. Le Ghana aussi, ce sont des Africains comme nous. Donc je voudrais donner un carton rouge à la population ivoirienne en général, qui est à la base de l'insalubrité. Et puis ça bouche les caniveaux, après ça donne des inondations. C'est encore nous-mêmes qui payons pour notre incivisme. Donc voilà. Merci Thomas Guessambi, réaction sur ce carton rouge, 30 secondes. Et c'est pour ça qu'elle devrait me rejoindre pour féliciter monsieur le gouverneur du district d'Abidjan qui veut restaurer... C'est l'approche qui est notre problème, pas les objectifs. Mais nous, bien souvent, la fin peut justifier les moyens. Il s'agit de vie humaine. Saluons les actions de monsieur le ministre gouverneur. Et encore, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on va dire les quartiers dits résidentiels, on va dire ceux qui sont et qui devraient être des modèles. On voit des véhicules, des gros cylindrés, baisser souvent leur vitre et puis jeter par-dessus bord la peau d'une banane ou bien des sachets, ou bien on a affaire à de nouveaux riches qui n'ont jamais appris la bonne manière, ou bien on a affaire à des gens à qui on a lancé un sort pour ne pas respecter ce qu'il y a en matière d'hygiène et de bonne tenue. Et je me rappelle une histoire réelle où quelqu'un a jeté par-dessus bord la peau de sa banane et il y a eu un usager qui est descendu, qui a ramassé cette peau pour la jeter dans sa voiture. Mais la peau de la banane a fini par être à terre parce que l'usager voulait juste montrer une leçon alors que celui à qui on montrait une leçon montrait visiblement qu'on lui avait lancé un sort pour ne pas changer. Bien. Nous sommes maintenant dans la dernière rubrique de cette émission, la dernière rubrique de la saison, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 385. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié, on va dire, à la santé, d'une part. Non. Bien. Alors, en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle a connu une baisse significative, passant de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2011 et 2021. Pulcheric Baldé, quel commentaire faites-vous sur cette baisse du taux de mortalité maternelle? Oui, par rapport au travail que
le ministère de la Santé a fait en termes de nouvelles infrastructures, en termes de renforcement du plateau technique, c'est un résultat qui est tout à fait normal. Voilà, donc félicitations au ministère pour ce taux-là. Mais en même temps, il est important de relever qu'il y a beaucoup on va dire, de décisions qui ne sont pas respectées dans les hôpitaux, alors que c'est annoncé pompeusement. Je veux parler de la gratuité. Et dans cette gratuité-là, il y a un axe qui concerne les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc, pour les femmes enceintes, on nous dit par exemple que la césarienne est gratuite dans les hôpitaux publics, mais dans les faits, les choses se passent autrement. Et je pense que si elle devient réellement gratuite, les mortalités maternelles vont diminuer davantage. Parce qu'il y a eu un cas, par exemple, au CHU de Cocody, où le matin, on demande aux parents de la femme qui vient d'accoucher de payer 80 000. L'après-midi, ça devient 130 000. Donc vraiment, il faut que ce côté-là soit corrigé, que dans les hôpitaux, on respecte les décisions du ministère. Merci Thomas Gessambi. Réaction rapidement. Vous avez 8 minutes maximum. Non, je veux tout simplement saluer ici le progrès technique, saluer aussi la gouvernance qui favorise de meilleures conditions de travail et de vie, là où il était difficile de vieillir tranquillement dans un village sans qu'on ne soit taxé de sorcier ayant bouffé l'âme de la mère et de son enfant, et que, bon, naturellement, les choses peuvent être expliquées de façon scientifique, qu'il y a des hôpitaux, peut-être que le ratio n'est pas encore atteint, mais le gouvernement actuel s'emploie à rapprocher ces centres de santé de la population, de sorte qu'on ne soit plus amené à aller accoucher de façon rudimentaire, mais dans une prise en charge qui favorise à la fois la vie de la mère et la vie de l'enfant à naître. Merci Thomas Gessambi, c'était, disons, le dernier commentaire de cette saison. Merci, c'était tout un immense plaisir de vous voir à travers vos analyses sur ce plateau. Il est partagé. On se donne rendez-vous très bientôt. On est très heureux d'avoir fait partie de cette première promotion. Première promotion. Merci aussi à vous, Pulcher Igbalé, d'être passé. Merci Sidik, merci à Reflect TV. Bien, voilà, madame, monsieur, et voilà, nous refermons une page inoubliable de l'histoire de Entre deux News. Ce 100e numéro, symbole de persévérance et de passion, marque la fin d'une première saison qui a su vous captiver, on l'espère. Vous émouvoyez parfois, vous fait grincer des dents. Vous avez adopté ce programme qui a occupé vos soirées du lundi au jeudi. L'émission que vous avez adoptée, soutenue et critiquée est le fruit d'un travail acharné, collectif. Et si le chemin parcouru est déjà remarquable, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais une chose est sûre, la saison prochaine, qui débutera en janvier, promet d'aller encore plus loin avec une ambition renouvelée de vous offrir une émission à la hauteur de vos attentes, loin d'être un parcours de tout repos. Cette aventure a été jalonnée d'obstacles et bien sûr par des invitations difficiles à obtenir, surtout de la part de certains partis politiques à qui nous faisons un carton rouge, des débats houleux et des sujets sensibles. Mais grâce à vous, notre fidèle public et à une équipe exceptionnelle, nous avons su vous imposer comme émission de référence Entre deux News. Nous vous remercions de cette personne et ces personnalités aussi qui sont dans l'ombre, derrière les caméras et machines qui ont porté cette émission sur leurs épaules. Maxwell Begré, Séverin Kwasi, Adera Dolo, Harry, Adam, Hugo Bombo, Vianney Badobré, Moussa Kone, Maïmouna Koumare, Deborah Welbeck, Diko Djamila, Romia Touré, Ismail Ouattara, Mohamed Ouattara, Colette Yao, Dalanda Diallo, Abiba Zagré, Joël Kobenan, Marcel Kwasi, Anita Traoré, Augustin Crou, Jules Begré, Sylvette Tala et toute la rédaction de Reflect TV. Vous êtes les bâtisseurs invisibles d'un rêve devenu réalité. Merci aussi à tous nos consultants, Pulcher Igbalé ici présente, à Thomas Gessambi aussi, Eric Bayala, Gaël Akpa, Guillaume Bato, Arsène Anoma et Sylvain Debaï qui avaient démarré cette aventure avec nous il y a quelques mois. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous en janvier pour une nouvelle saison d'Entre deux News sur nos antennes avec des débats encore plus percutants, des invités de haut niveau et des analyses toujours plus pointues. Et ce n'est pas un adieu, mais un nouveau départ pour ce magazine d'information
Et nous vous promettons, bien sûr, d'être à la hauteur de vos attentes très bientôt ce soir. Le rideau tombe, mais la scène reste dressée. À vous qui nous avez soutenus, critiqués et inspirés, merci infiniment. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et retrouvons-nous bientôt pour écrire ensemble un nouveau chapitre entre deux news. C'est vous, c'est nous, c'est la Côte d'Ivoire. À très bientôt, surtout sur Reflet TV. Bonsoir. Je voudrais souhaiter à toute l'équipe de Reflet TV et à toute la Côte d'Ivoire de belles fêtes de fin d'année et d'entrer en 2025 en très très bonne santé et que 2025 satisfasse toutes vos attentes. Merci Amine. À vous maintenant Thomas Guessambi, vos vœux de fin d'année, parce qu'on se retrouvera à partir de 2025. Je voulais souhaiter une très bonne continuation à Reflet TV, qui est venu colorer de façon particulière le paysage audiovisuel et qui nous a permis d'adresser un certain nombre de thématiques qui, ma foi, contribuent à l'oxygénation de la démocratie et aux prises de décision. Je voulais donc souhaiter tout le meilleur au président de la République, au gouvernement, aux autorités qui nous dirigent, à ma région, la Maraoué, au petit département de Bédiara qui a connu ces derniers jours des affrontements communautaires, que la paix puisse revenir dans toutes les localités du pays. Chez moi, à Koumoudi, la mutuelle que je dirige, à la MUDEC et à tous les mutualistes, que Dieu nous donne longue vie et que Dieu soit notre compagnon. Merci. Longue vie à vous aussi et à Reflet TV.